Bonjour à tous, ici Joe Grassen, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite découverte, on va découvrir un petit jeu qui s'appelle Dyson Sphere Program. Un petit jeu de gestion, de construction dans l'espace, où le but c'est de construire donc une sphère de Dyson. Une petite structure très petite autour d'une étoile, qui va nous servir à assimiler, récolter de l'énergie pour pouvoir l'utiliser après dans notre industrie et pouvoir se développer. Alors c'est un petit jeu actuellement en anglais, il existe depuis à peu près 2 ans, il a eu beaucoup de mises à jour. Maintenant on est arrivé sur quelque chose d'assez stable et plutôt appréciable. On va commencer la partie du coup avec une seed aléatoire où on aura plusieurs paramètres à régler. On peut gérer les ressources, la quantité de ressources disponibles, et un petit mode bac à sable et la quantité d'étoiles. Et on peut lancer quelque chose d'assez random. Ensuite le début nous plonge dans notre arrivée vers notre système, où on va se poser sur une petite planète autour de cette étoile. Et je vous laisse un peu avec la musique qui est assez ouf. Should you be able to adapt to the laws of physics in a short time? I am your advisor and will help you through this mission. Ah, j'aime beaucoup ce passage, juste l'intro déjà, je trouve que ça pète. Ça pète vraiment. Donc voilà, vous voyez, du coup on va se diriger vers cette petite planète, cette petite lune qui est en orbite autour de cette géante gazeuse. Et on va se poser dessus et on va commencer avec rien, voilà, from scratch comme on dit. La petite tête que vous voyez au-dessus, on va en avoir beaucoup dès le début pour nous expliquer tous les grands principes. Je vous conseille de les lire, de passer du temps à lire et à comprendre ce qu'il vous dit, parce que c'est pas facile au début à comprendre. Donc voilà, l'approche sur cette petite planète va se faire, on va se poser et ensuite on va commencer à aller récolter quelques ressources à la mano et on se retrouve tout de suite pour voir ça. Donc voilà, on a atterri, on est sur la planète et puis on va commencer à récolter les petites ressources que l'on voit. Donc comme du fer au début, du cuivre par exemple, les ressources un peu de base qui vont nous servir à faire quasiment tout et qui vont nous servir jusqu'à la fin. Donc au début on est obligé de récolter à la mano. Bon, c'est pas très grave, on va s'en servir après pour construire d'autres bâtiments, vous allez voir, qui vont nous permettre de récolter bien évidemment, de façon automatique et plus rapidement et en grande quantité les ressources que l'on a. Et on va devoir aussi gérer notre barre d'énergie en bas qui va se consommer très rapidement, donc il faudra mettre plusieurs ressources, dont du bois par exemple. Et un arbre de technologie aussi bien sûr, pour débloquer certains bâtiments et ou ressources. Bien sûr, il y a un ordre à faire, on ne peut pas tout débloquer d'un coup, il faudra débloquer certaines technologies l'une avant l'autre pour pouvoir ensuite aller jusqu'à la fin. Et un petit arbre d'upgrade pour booster notre robot, par exemple les drones, la vitesse, la quantité d'énergie. Dans notre inventaire, on va pouvoir crafter au début les premières ressources, ensuite qui seront assemblées par des bâtiments de façon pareille automatique, beaucoup plus rapide et qui ne consomment pas d'énergie pour nous. L'énergie, point important dans ce genre de jeu bien évidemment. Ici on va devoir alimenter donc nos bâtiments, les premiers bâtiments disponibles sont des turbines à vent. On va pouvoir débloquer ensuite beaucoup d'autres technologies pour pouvoir alimenter ça, sachant qu'il en faudra une quantité astronomique pour pouvoir tout alimenter et tout faire fonctionner. Notre petit robot ici est customisable, alors c'est une partie que j'ai pas trop touchée, c'est pas trop mon truc à moi, mais bon, sachez que vous pouvez le faire, différentes couleurs, différentes formes, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Petit exemple ici, on a un bâtiment de minage et on va devoir faire sortir ses ressources parce qu'au début elles se trouvent dans le bâtiment. Donc ici on va construire des petits routes, des convoyeurs qui vont transporter ces ressources hors du bâtiment. On va affilier un bâtiment de production, de transformation de ressources, dans lequel on va pouvoir insérer tranquillement ces ressources que l'on a exportées et on va choisir une recette pour les transformer. Si vous voyez, ça se lance et ça travaille tout seul tant que l'énergie est disponible. On va pouvoir construire une deuxième petite route, voilà, qui va nous servir donc à faire sortir les ressources de ce bâtiment. Et ensuite, une fois sorti, on va pouvoir construire un bâtiment de stockage. Voilà, ici j'ai pas assez de ressources, tac, on va le construire.
Enfin, je l'ai pas, j'ai pas le bâtiment, mais j'ai les ressources. Donc on va pouvoir construire nous-mêmes ce bâtiment. Vu qu'on a les ressources sur nous de disponibles. Hop, ça se construit assez vite. Et on va le mettre. Et pareil, on va remettre un petit... Hop, pas convoyeur, mais un petit bâtiment qui va vous permettre de transférer automatiquement les ressources dans le bâtiment de stockage. Donc c'est pratique. Pour l'instant, c'est juste une petite chaîne très simple dans laquelle on va extraire une ressource, la transformer et ensuite l'envoyer dans un bâtiment de stockage. Ça évite, on va avoir des quantités assez impressionnantes et ça va éviter par la suite de devoir les faire dans notre inventaire qui va nous prendre de l'énergie et prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà un peu le début d'une partie dans ce genre de jeu. Bien sûr après on va avoir des lignes de production qui vont être bien plus importantes avec des contraintes d'énergie et d'approvisionnement aussi. Donc je vais vous montrer une partie un peu plus évoluée pour vous montrer ce que ça donne tout simplement, ce qui peut être fait dans ce genre de partie. Et encore moi je ne suis pas dans une partie où j'ai poncé le jeu à fond comme on peut voir sur certains. Je vous invite à aller voir quelques vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Il y en a qui ont clairement poncé le jeu à faire des planètes entières pour la production d'une seule ressource par exemple. Allez c'est parti, je vous montre quelque chose d'un peu plus grandiloquent. Et voilà, on se retrouve sur la partie, donc celle qui est un peu plus avancée, avec la magnifique sphère de Dyson qui est derrière. Donc ici, on voit mon bus de transport de mes ressources qui a commencé ici, donc j'ai dû commencer la partie dans le coin, je me souviens plus exactement. Au bout de 200 heures, on ne sait plus. Et ensuite on l'a fait évoluer, voilà, j'ai mis des bâtiments de production sur les côtés pour acheminer de nouvelles ressources dans ce bus, pour pouvoir desservir à plus loin les bâtiments nécessaires pour le développement de mon infrastructure, hein, en gros. Donc vous voyez, ça transite via ce bus principal. Donc là il fait nuit, on voit moins bien, et ce bus augmente et devient assez massif vers la fin. Même si là, bon, j'ai pas eu besoin de tout, mais j'ai quand même tout amené au cas où. Et j'ai fait des lignes de convoyeurs pour les ressources nécessaires pour la fin, mais j'ai pas tout mis. Ça représente quand même beaucoup de ressources, même si j'en ai pas mal en stock. Donc voilà un petit peu le but de ce jeu, tout automatisé. Voilà, il n'y a pas de but final, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario. C'est vous qui vous créez votre propre histoire ici. Et ici on va pouvoir aller voir donc cette sphère de Dyson que j'ai créée grâce à l'éditeur. Je vais vous montrer l'éditeur après. Donc il est là. Voilà comment on crée une sphère de Dyson. Dans ce jeu en tout cas, voilà, on a les listes des orbites, des boucliers, on a plusieurs choses à faire. C'est assez compliqué. Enfin compliqué. Faut prendre le temps de s'y faire, ça prend quand même pas mal de temps. Et une fois que la machine est en route, eh bien on peut plus trop l'arrêter, enfin faut supprimer, mais vos machines en gros, si vous voulez arrêter, vous voyez ces petits traits bleus sur le côté, c'est des gros canons qui lancent ce qu'il faut pour que la sphère se construise. Donc vous voyez qu'il est encore en construction là-bas. On va avancer un peu plus vite. En bas vous avez le speed et on va pouvoir aller voir cette sphère d'un peu plus près. Ce que j'aime bien, c'est cette notion de grandeur. On est tout petit, minuscule par rapport à tout ça. Bon, c'est pas les vraies échelles bien évidemment, mais... Et voilà notre petit soleil. On peut se mettre en orbite autour. C'est beau. Et la musique, toujours satisfaisante à écouter. Toujours. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut créer. Donc on peut se balader dans la galaxie comme ça. Alors c'est pas ici. Voilà. La map, ici. Alors c'est notre sphère de Dyson, ici dans notre système. Vous voyez comment c'est gros par rapport aux orbites. On a carrément englobé cette planète-là, en dehors de cette orbite. Qui est à l'intérieur de l'orbite de cette partie de la sphère de Dyson. Bon là on s'éloigne très vite mais c'est pas très grave. Donc vous voyez ici je peux aller dans voir toutes ces étoiles. On a beaucoup de choses à voir, il y en a beaucoup. Ça fait beaucoup de planètes parce qu'il y a environ une planète jusqu'à 5 planètes autour d'une étoile. Donc ça fait beaucoup quand même. Voilà, je suis en train de partir très loin. Bon c'est pas grave, on va pouvoir voyager.
Donc ici, je vais vous montrer un petit peu le voyage entre les étoiles. Donc c'est des technologies de warp à débloquer. Et je vais chercher, on va aller voir ensemble. Par exemple, je cherche où est-ce qu'elle est. Ah, ici. Elle est un peu loin, mais ça vaut le coup. On active le warp, attention. Vitesse, lumière. C'est parti. Voilà. Toujours très cool. Donc on avance très vite, mais il faut la technologie pour, hein, parce que sinon vous allez mettre quelques heures à y aller. Et vous n'aurez pas assez de carburant pour y aller, ça c'est certain. Donc on va aller vers ce système. Donc c'est une, si je me souviens bien, c'est un trou noir sur lequel est en orbite une planète seulement, avec une ressource un peu rare hein, dont on a besoin vers la fin. C'est un système qui est assez éloigné. Et je vais vous montrer un petit peu donc, ce qu'on peut faire en termes de transport de ressources sur cette planète. Donc on a beaucoup de choses à transiter. Il faut évidemment amener de l'énergie, des ressources. Il faut tout crafter avant et y aller en étant sûr de ne rien avoir oublié, ce qui peut arriver malheureusement. Malheureusement, des allers-retours, j'en ai fait. Hein, ça arrive souvent. On approche du trou noir là, ça y est. Ouh, on est tout près. Ah, on le voit, il est là. Il est beau. Et la planète est derrière, je crois qu'on l'a loupé. Elle est là. Elle est là, on va aller la voir. Donc je crois qu'ici, oui, il n'y a qu'une seule planète autour. On arrive très vite, mais on a un super robot. Hop. Ici, on va se promener autour. Alors, vous voyez le trou noir, on le voit, il est là. Il est magnifique. Bien sûr, la rotation de la planète fait que elle disparaît. C'est joli. C'est joli. Vous avez aussi, les planètes ont ont un seuil de luminosité. Ont une atmosphère, pas une atmosphère ou non, mais plus ou moins la rotation, si c'est un axe inversé, etc. Ah, vous voyez ici, j'ai plus d'énergie, donc ça ne marche pas. On va se poser. Donc ici, j'ai une station donc, qui fait transiter donc, des batteries chargées. Donc on a des batteries chargées et on envoie ici en local supply, donc on envoie toutes les batteries qui sont déchargées pour pouvoir les recharger sur la planète principale. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça, d'avoir une seule planète pour tout gérer, un centre névralgique hein, clairement. Et ici on a beaucoup de ressources, vous voyez, qui sont pas... le stock est plein, voilà, on a le stock qui est plein. Et ici pourquoi du coup on n'a pas les ressources? Parce qu'on n'a pas de bâtiment. On n'a pas de bâtiment. Ah oui, c'est embêtant. Ça peut pas marcher s'il n'y a pas d'électricité dessus. Donc vous voyez, hop. Ici, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Bien sûr qu'on a ce qu'il faut. Hop. Et voilà, c'est en fonctionnement. Et ici, vous voyez, ça charge. Alors ça charge parce qu'ici, j'ai... Voilà. Un bâtiment, un energy exchanger qui nous permet donc de décharger les batteries pour remplir ce genre de choses, pour faire fonctionner les usines qui sont à côté. Mais là, j'ai plus de batterie, mon petit coco. Ah ouais, ça sort pas? C'est embêtant. On va régler ça plus tard. Donc voilà un petit peu le genre de choses qu'il faut faire un peu sur le late game pour pouvoir aller explorer. On va explorer les différents systèmes, prendre certaines ressources et les ramener chez vous. Voilà. Voilà, c'est un petit jeu tranquille. Hein, donc bientôt, dans le jeu, seront mis en place... on monte. Seront mis en place, incorporés bientôt dans le jeu, des ennemis qui vont arriver. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir justement avoir un petit challenge hein, sur le fait de construire tout ça, mais on va avoir un petit peu des bâtons dans les roues. Donc ça peut être cool. C'est quelque chose qui est prévu pour 2023. Si le jeu vous intéresse, allez-y avant parce que je pense que on est très salé quand on se fait exterminer toute notre production et nos chaînes de production. C'est très compliqué après. On va aller voir cette petit trou noir. Toujours avec cette musique. Voilà, on se sent tout seul, hein. On se sent bien seul.
Surtout qu'il n'y a pas de vie extraterrestre, hein, c'est vraiment un petit jeu de gestion comme on les aime. Donc voilà, une petite présentation rapide d'une partie un peu plus évoluée. Il y a beaucoup de planètes à aller visiter, il y a beaucoup de choses. Il y a un petit côté redondant sur la fin, ça c'est clair et net. Mais bon, ça n'empêche pas que avant d'y arriver à ce côté redondant, vous aurez beaucoup de choses à optimiser. Quand toutes vos chaînes de production seront optimisées, que tout tournera comme vous voulez, oui, il y aura un petit côté redondant, il y aura un petit côté ennui qui va arriver. Mais vous n'y êtes pas, et surtout si le jeu vous plaît, plus tard, il y aura des ennemis, donc bien évidemment. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'efforcerai de trouver, si ça vous plaît, un autre petit jeu à vous présenter dans le même style, parce que j'en ai quelques-uns comme ça. Les jeux un peu nécrophages, dans lesquels on perd beaucoup de temps. Voilà tout simplement. Donc merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. Laissez un commentaire, abonnez-vous, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Salut!